Salut, bienvenue sur Les Créatos, le podcast qui parle du monde de l'image sans image. C'est Titouan et Olga de Apprentis Créatifs et ensemble on va causer 3D. Chaque semaine on te propose un nouvel épisode dans lequel on abordera un thème lié à la 3D, les différents métiers, l'actualité, les derniers films et bien plus encore. Et aujourd'hui, on va te parler d'un sujet important, comment se lancer dans la 3D. Ouais. Titouan l'a lui-même vécu et il te partage son parcours et ses conseils. Alors c'est parti. C'est parti. Bon alors, pour se lancer dans la 3D, avant tout ça, il faut savoir si tu as le bon esprit, si tu as envie, parce que je vais pas dire que c'est quelque chose d'aussi compliqué que médecine ou ce genre de grands métiers, mais c'est quand même un domaine qui te demande d'investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et parfois beaucoup d'argent. Donc avant de te lancer là-dedans et de te rendre compte que c'est pas fait pour toi, bah voilà, pose-toi les bonnes questions. Sans faire un formulaire avec oui, non, c'est juste est-ce que t'aimes ça déjà tout simplement? Est-ce que t'apprécies les belles images? Est-ce que t'apprécies les belles animations? Il y a de la 3D un petit peu partout. Il y a des films d'animation, par exemple le dernier Spider-Man, Into the Spider-Verse, qui est incroyable. Il y a aussi, donc ça c'est pour de la full 3D, mais tu as aussi de la 3D dans les films live action. Tout ce qui est effets spéciaux, c'est rajouté en plus à l'ordinateur en 3D. Le gros classique, c'est Avatar, qui est sorti il y a 10 ans, qui est toujours incroyable. C'est donc tout ça. Est-ce que cet univers te parle déjà? Il y en a beaucoup dans les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, la publicité. Oui, jeux vidéo maintenant, c'est pratiquement que de la 3D. Il existe en 2D aussi, mais là, effectivement, c'est full 3D. La publicité, pareil. En fait, il n'y a pas forcément que des animations. Tu peux avoir des images, des posters dans la rue qui vont être faits en 3D. Par exemple, je pense à... Ah, des images fixes? Ouais. D'accord. J'ai l'exemple en tête, c'est pas hyper glamour, mais par exemple, pour les dentifrices, tu as souvent des zooms qui passent entre les dents avec les particules de dentifrice qui vont déloger la crasse. Tout ça, c'est de la 3D. C'est pas ce qu'il y a de plus exaltant, mais peut-être qu'à toi qui nous écoutes, c'est ce qui te parle le plus, de faire des choses techniques. Et j'ai découvert ça plus récemment aussi. Mais on peut être graphiste 3D, artiste 3D, pour la recherche. Par exemple, pour la NASA, ils ont bien besoin de faire des modèles 3D, des pièces qu'ils vont réaliser pour leur fusée. Donc là, c'est le haut niveau. Mais à plus petite échelle, pour les voitures, il faut faire des modèles 3D avant pour savoir comment va se comporter leur moteur, leur véhicule. Ah d'accord, je savais même pas qu'il y avait de la 3D là-dedans aussi. Ah bah ça, c'est pas ce qu'on voit, le spectateur, le public va pas le voir, mais c'est en interne. C'est tout ce qui est ingénierie. Il y a aussi beaucoup de simulations pour rester dans la voiture, de crash de véhicules. Ça, c'est de la simulation 3D. D'accord. Donc moi, mon kiff, c'est vraiment les films d'animation, les séries, la 3D, un petit peu plus cartoon que live action a priori. Mais voilà, toi qui nous écoutes, c'est pas forcément ce que tu préfères, mais ce qu'il faut te dire, c'est qu'il y a plein de domaines pour la 3D. Oui. Il y a plein de choses. Oui, c'est vrai que quand on connaît pas, on se dit la 3D, bon bah c'est le Roi Lion et Disney en gros pour caricaturer quoi. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment partout. Ouais. Partout. Et effectivement, la 3D en général, pas que l'animation. Bah alors, le Roi Lion, le dernier qui est sorti, le film en 3D, oui, ok. Je croyais que tu parlais du vieux qui était Ah bah non. 2D. Oui, j'avoue, non, le nouveau. Et puis même si tu ne te sens pas l'âme d'un artiste, il n'y a pas forcément que des métiers artistiques dans la 3D. Il y a beaucoup de métiers techniques qui requièrent de moins de sensibilité, qui sont juste de la technique pure, quoi. Comme quoi, par exemple? Comme le rigging. Donc le rigging, c'est le fait de faire un squelette pour tes modélisations, pour qu'ensuite un animateur puisse bouger ta modélisation et l'animer. Il y a aussi les FX, donc faire des simulations de fluides, de feu, d'explosion, de destruction, plein de choses comme ça. C'est hyper intéressant. Et là, c'est beaucoup de technique. D'accord. Il y a combien de métiers dans la 3D à peu près? Combien c'est difficile à dire parce que chaque production n'a pas besoin d'autant de corps de métier. D'accord. Mais il y en a à tous les niveaux. Il y a au tout début ceux qui vont faire le storyboard. Alors bon, là, c'est pas vraiment de la 3D.
Donc le storyboard, c'est faire les dessins préparatoires avant de te lancer dans faire ton visuel 3D. C'est un petit peu mettre en dessin le scénario en fait. C'est exactement ça, ouais. Donc là, t'as pas vraiment besoin d'apprendre la 3D, mais voilà, c'est les premiers métiers auxquels tu vas être confronté. Donc tu as ça. Ensuite, il va bien falloir créer les volumes en 3D, donc tu as la modélisation. Ensuite, tu vas pouvoir faire les textures. Ensuite, tu vas pouvoir mettre les lumières. Tu vas pouvoir animer tes personnages. Il va aussi falloir designer ces personnages. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est faire le rendu, faire les simulations, comme je disais tout à l'heure. Et enfin, tu as le compositing. Donc le compositing, c'est la retouche. C'est un petit peu le Photoshop, mais pour l'animation. D'accord, donc il y a bien une bonne dizaine de corps de métiers différents Oh dans oui. la 3D en Ah fait. oui, oui, une bonne dizaine. Ouais, Ouais, ouais. d'accord. Et tu peux aussi, si tu aimes tout faire, devenir généraliste. Et là, c'est un petit peu toi, tu choisis quel métier tu veux faire et tu peux tous les faire, quoi. D'accord. Moi, vraiment, celui qui m'a le plus surprise, je me souviens, c'est un pote qui est voisin d'ailleurs Ouais. avec nous à Vancouver maintenant. C'est groom artist. Et Mhm. là, vraiment, je savais même pas que ça pouvait être une spécialité. Donc, groom artist, c'est le poil. Ouais, faire des poils. Voilà. Et je savais même pas que tu pouvais vraiment en faire un métier. C'est-à-dire que ton métier dans ta vie, C'est faire des poils c'est en de 3D. créer des poils en 3D. Je trouve Ouais, ça ouais. assez fou. Mais en même temps, quand tu y penses, c'est vrai que, je sais pas, par exemple, le film Rebelle, par exemple, ils ont dû avoir mais tellement de personnes qui ont travaillé sur les cheveux. Ouais, ils ont développé des logiciels, ils ont développé plein de choses juste pour les Ouais. cheveux de Rebelle, justement. Bah, ça m'étonne pas. Ouais, ouais. C'était une grosse avancée à l'époque, ce truc-là, quand c'est arrivé. Ouais. Ouais, c'était une bonne claque. Pour les autres studios, c'était pas encourageant pour les autres. Mais c'est vrai que, en fait, même on en parlait tout à l'heure, le dernier Roi Lion, il y a dû avoir un travail énorme aussi sur tous les poils de, Ah bah, bah tous ouais. les animaux en fait. Bah ouais, ouais, carrément. Là, Donc, en fait, ce genre de métier dans la 3D, c'est quelque chose où tu vas tout le temps t'améliorer. ouais. Du coup, si tu veux avoir, en l'occurrence, des poils de qualité, il faut que tu passes beaucoup de temps à travailler ces poils et c'est devenu un métier à part entière. Il y a Mm. des graphistes qui font que ça, mais qui maintenant sont hyper forts. Ils connaissent ça par cœur Ouais. et ils sont devenus hyper doués là-dedans. Et alors toi, comment ça t'est venu un petit peu cette envie de travailler dans la 3D? On en a parlé rapidement dans l'épisode 0 du coup de la Ouais, semaine dans la dernière, l'épisode de présentation. présentation. Mais si tu veux reprendre rapidement comment ça t'est Rapidement, les venu? grandes bases, bah alors c'est un peu un coup de bol avec des amis qui m'en ont parlé, qui m'ont un peu lancé dans cette voie. Et j'y suis resté, ça m'a grave plu, mais c'est quelque chose qui... Je m'en suis rendu compte après, en fait je m'en suis souvenu après, mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, qui a toujours été en moi. Je le disais dans le premier épisode, mais je faisais déjà des flipbooks au collège et en primaire. Et ma toute première animation, c'est les Lego Star Wars avec l'appareil photo de mon père et faire des stop motion. J'avais même pas de logiciel de montage, je faisais juste mes animations dans le viewer. Tu sais, tu ouvres tes images et tu fais Ouais. flèche de droite pour voir l'image suivante. Et je faisais flèche de droite plein de fois et j'avais mon animation qui se faisait. C'est un peu chaotique, mais c'était ma toute première animation. Est-ce que tu te souviens Bah non, parce que c'était 95 quand même, mais j'allais dire, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as vu un film d'animation? Je pensais à Toy Story par exemple, qui est le tout premier. J'ai aucune idée de quand est-ce que j'ai vu mon premier film et lequel. Il n'y en a pas un qui t'a marqué comme ça dans ton enfance? Bah, beaucoup de 2D. Moi, D'accord. c'est Tarzan qui m'a bien marqué, mais là, c'est de la 2D. Ouais. C'est vrai que Tarzan, il est vachement cool. Ouais. Je me souviens avoir eu deux grosses claques en animation. C'est. Alors, je sais plus lequel est sorti en premier. Je pense que c'est Les Indestructibles Ouais, et Wall-E. d'accord. Alors, faudrait regarder les dates, mais c'est les deux qui m'ont vraiment fait kiffer. Et je les ai regardés plein de fois. Voilà. D'accord. Est-ce que toi, t'as sans être dans le métier, est-ce que toi, t'as des films d'animation comme ça qui t'ont beaucoup parlé? Bah moi, j'ai plutôt grandi avec les Ghibli, Mhm. avec les Miyazaki. Donc c'est vrai que Totoro, Chihiro, voilà, moi j'ai grandi plutôt Ouais. avec ça. Après, je pense que vraiment le tout premier film d'animation que j'ai vraiment kiffé, je pense que c'était Les Indestructibles. Ouais. Vraiment, ça a été... Parce qu'il y avait l'image qui était assez dingue, mais il y avait aussi l'humour, il y avait tout l'univers qui m'a vraiment plu. Ouais. Et je pense que c'est un des premiers qui m'est vraiment marqué. Mhm. Mais maintenant que j'y pense, je crois que le tout premier film d'animation full 3D que j'ai vu, c'est Fourmise. Alors, est-ce que toi, tu vois ce que c'est, Fourmise? Non, je l'ai jamais vu ce truc-là.
Ah, ça m'a vieilli, hein. C'est plus très beau. Et même à l'époque, déjà, genre, j'avais bien aimé, je l'ai regardé plusieurs fois, mais il y avait un petit traumatisme qui s'installait parce que alors, les méchants, c'était des frelons? Non, c'était des sauterelles. Ah, je sais plus. Mais les vilains dans ce film Ils t'ont traumatisé. Ah, ils me faisaient trop peur. Et, ouais, ouais. Mais alors, je pense que c'est lui, le tout premier film que j'ai vu, parce que j'en ai un souvenir très très lointain. Ouais, Et j'ai cette sensation que c'est vraiment un des premiers, d'accord. en tout cas, qui m'ont marqué. Ouais, Pas que en bien, mais en de bien toute quand même, évidence. parce que je l'ai regardé plusieurs fois. J'avais la Mm. cassette, je le battais en boucle des après-midi. Ouais. Et alors, on va passer un petit peu aux choses un petit peu plus précises, un peu plus techniques, j'allais dire. Ouais, on va se recentrer sur le thème de l'épisode. Revenons à nos moutons. Comment se lancer dans la 3D? Alors là, on a parlé un petit peu de l'état d'esprit, de voilà, est-ce que tu aimes ou pas cet univers, ce Mhm. monde-là de l'image. Maintenant, si tu sais que tu aimes ce... Si t'as envie de te lancer. Ouais, voilà, si t'es prêt, comment tu fais? Comment tu fais? Bah alors, t'as plusieurs possibilités. T'as trois possibilités qui s'offrent à toi, je pense. Il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai trois à te proposer aujourd'hui. Donc la première, c'est celle que je connais le mieux, celle que j'ai expérimentée, la voie classique, l'école physique post-bac. Ok, Donc il me semble que tu peux rentrer dans ce genre d'école avec un bac général. Moi, je suis rentré après un bac pro, qui était d'accord. un petit peu tourné vers le graphisme. Mais ça m'a en aucun cas aidé d'avoir fait une formation graphique avant. En tout cas, j'ai l'impression. Oui, mais par contre, t'es quand même passé par une prépa en art appliqué avant. Ouais, c'est ça. Donc il y a peut-être une mise à niveau obligatoire quand même. Ouais, donc dans mon cas, je suis passé par une mana. Mm. Je pense que c'est la plupart des écoles font ça. Demandent une mana ou un background artistique. Ouais. Oui, c'est vrai, même moi en photo, quand je me suis inscrite à mon bac pro photo, ils demandaient aussi une mana, une mise à niveau en art avant de faire le bac pro photo, tu vois. Mais- Donc je pense que c'est vraiment ouais, dans tous les domaines artistiques. Ouais, ouais. Alors je sais qu'il y en a qui étaient dans ma promo en 3D, qui n'avaient pas fait de mana, mais D'accord, qui avaient un bac pro, alors c'est ST2A ou STI. d'accord. À l'époque, ça portait un des noms, et Ouais. maintenant c'est l'autre. Alors je sais pas si c'est ST2A ou STI, D'accord, mais c'est un bac où justement c'est l'équivalent de notre mana, quoi. d'accord, ok. Donc voilà. Il en existe combien des écoles comme ça en France? Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Il y en a surtout dans les grandes villes. Mhm. T'en as plusieurs à Paris. Il y en a donc une à Nantes, celle que j'ai fait. Dans le sud, il y en a à Lyon, à Montpellier, à Toulouse. En fait, c'est ça, dans toutes les grandes villes, je pense il y en a quelques-unes, quoi. D'accord, ok. L'ESMA, celle que j'ai fait, c'est une très bonne école. T'en as à Lyon, Nantes, Montpellier et Toulouse. Et bientôt, ou c'est peut-être déjà ouvert, Je crois que ça vient d'ouvrir. à Montréal. Ouais, je crois que ça vient d'ouvrir à Montréal. Ok. Est-ce qu'elle est bien cette école? Ouais, c'est une bonne école. C'est une école qui est assez chère, mais qui est bien prisée. Oui, je crois qu'elle est assez réputée mondialement même. Hein. Ouais, mondialement, elle est bien réputée. Ouais, Le gros avantage, c'est qu'après ça, tu sors avec un bon carnet d'adresses. ouais. Ouais, ça c'est plutôt cool. Et la réputation fait qu'aussi, quand tu postules dans des studios, pour que ce soit pour un stage ou juste après ton école, c'est un petit plus, quoi. Ah oui, de voir que tu viens de l'ESMA, c'est bien vu par les studios. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors c'est pas la meilleure école. Pour moi, la meilleure école, ça reste les Gobelins à Paris. Mhm. Mais c'est très difficile d'y rentrer. J'avais Ouais. essayé, j'étais même pas allé Aux présélections. aux examens, quoi. Mais si ça vaut vraiment le coup d'essayer. Parce Ouais. que c'est, je pense, la meilleure école. D'accord. Ouais. Après, visiblement, si tu fais l'ESMA, c'est quand même largement suffisant et tu as quand Ah bah même oui. un enseignement de grande qualité. Ah, mais même si tu fais pas l'ESMA, même si tu fais d'autres écoles, Ouais, ou les autres options que je vais présenter après, ouais. tu peux arriver au même point. Moi, au studio où je travaillais à THX, je côtoyais des gens qui venaient d'écoles comme la mienne, je côtoyais des gens qui venaient de l'ESMA, ou d'écoles moins connues ou plus connues, mais aussi des gens qui se sont formés tout seuls, qui sont formés en ligne. Oui, Donc, c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, j'ai toujours été un petit peu nulle à l'école. Et du coup, j'ai tendance à dire quand même, le plus important, c'est pas vraiment ton diplôme ou l'école que tu as fait, mais c'est plutôt tes compétences Ouais. réelles et le travail que tu es capable de fournir. ah bah dans la Aujourd'hui. 3D, c'est complètement ça, parce que l'école que tu as fait, c'est un petit plus si elle est connue, comme ça, ils savent à peu près que tu as les bases. Ouais, Mais quand tu postules pour un métier dans un studio,
ils vont surtout te demander ta démo reel. Donc c'est une vidéo où tu présentes tout ce que tu sais faire et c'est à ça que tu vas être jugé. Un peu au CV, un petit peu à la lettre de motif, très peu, mais surtout énormément à la démo et à ton comportement pendant l'entretien. Oui. Donc je vais expliquer un petit peu le système de junior aussi. Oui. Quand on commence le monde pro, on est junior. Donc les salaires sont un petit peu moins élevés parce qu'on considère que tu n'as pas l'expérience d'avoir travaillé en team, d'avoir un pipeline, d'avoir tout simplement beaucoup travaillé, quoi. Oui, t'es débutant en fait. C'est ça, t'es débutant. Junior, c'est débutant. Ensuite, tu passes mid, donc c'est au bout de quelques années, selon les studios, entre une année, parfois pendant 6 mois, t'es junior et ensuite tu passes mid. Ça dépend vraiment des studios, c'est entre 6 mois et 2 ans, je dirais. D'accord. Tu passes mid. Donc c'est l'intermédiaire. Et enfin, quand tu commences à avoir de la bouteille et d'être un peu expérimenté, au bout de quelques années, genre 5, 6, 7, 8 ans, quoi, là tu peux passer senior. Et là on considère que tu as de l'expérience, que tu es bon dans ce que tu fais, que tu peux gérer une équipe parfois si tu veux devenir lead. Donc voilà. D'accord. Mais alors, recentrons un petit peu et revenons à l'école parce que c'était ça à la base dont on parlait. Ouais. Donc l'école, le gros avantage, c'est que tu vois dans la plupart des écoles toute la 3D de tous les corps de métier. Donc ça te permet de tout tester et de te lancer après dans ce que tu aimes. Ça te permet aussi de tout expérimenter. Et puis de comprendre le processus aussi de production. Ouais, c'est ça. Ça va apporter beaucoup dans un studio si tu sais tout faire. Enfin, pas si tu sais tout faire, mais si tu connais tout, un petit peu de chaque, avoir les bases dans tous les domaines, ça va t'aider à mieux travailler avec tes collègues. Donc ça, c'est un plus qui est vraiment important. Tu as aussi le gros avantage, c'est de travailler avec des pros, parce que tes profs, c'est des gens qui sont professionnels dans la 3D. D'accord. Et qui, en général, ensuite se lancent dans l'enseignement. Okay. Moi, mon prof, c'était un gars qui a travaillé sur les Mignons. Ah ouais. Et quand il a voulu se poser avec sa femme et son enfant, ils ont voulu s'installer à Nantes et il s'est lancé en tant qu'enseignant, quoi. D'accord, ok. Donc il avait des super conseils, il s'y connaissait à fond. Donc ça, c'est un gros avantage. Et enfin, à la fin de ta scolarité, tu as un film de fin d'année et tu vas créer pendant 1 an un film. Et c'est de loin ce qui te fait le plus progresser. J'ai passé les 2 premières années, donc ma formation à l'école c'était 3 ans. J'ai passé les 2 premières années à apprendre. Les 6 derniers mois de la première année, c'était du scénario pour notre film de fin d'année et la fin de notre apprentissage. Les 6 derniers mois de la deuxième année, du coup. Ouais, les 6 derniers mois de la deuxième année, ouais. Et j'ai aussi eu un stage. Ouais. Où j'ai pas mal appris, et du coup dans le monde pro, comment ça fonctionne en vrai et pas à l'école. Donc ça, c'est aussi un gros plus. Ouais. Et enfin, la dernière année, là, c'est tu fais ton film. Si t'as du bol, tu tombes avec des potes. Et c'est trop bien. S'il y a une bonne ambiance, parce que ça peut être très stressant. Bon, les mentalités sont pas toujours bien accordées. Ça peut mal se passer parfois. Ouais, les travaux de groupe, des fois, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Moi, dans mon cas, c'est vraiment super bien passé. Et c'est une des meilleures années de ma vie. C'était hyper intéressant d'avoir cette effervescence de création dans la classe. Ouais. On avait 4 groupes, donc 4 films, et c'était trop bien de les voir tous évoluer, grandir un petit peu pendant l'année, et on a appris énormément parce qu'on était confrontés aux problématiques de la production. Donc problématiques réelles en fait. Ouais, des problématiques réelles. Ouais. Du coup, on a dû régler ces problèmes, et c'est ce qui nous a fait de loin le plus progresser. Ouais, et c'est vrai qu'il y a ce côté promo aussi qui est très sympa, qu'on retrouve pas forcément en dehors de l'école. Mais si tu aimes le côté vraiment camarade, promo d'école et tout ça, c'est vrai que ça doit être quand même sympa. Ouais, moi je suis pas comme toi, j'aime bien l'école, parce que j'aime bien les copains, tu vois. Ouais. Et là, pour moi, c'était l'apothéose, c'était vraiment trop bien. Donc voilà, l'école, c'est un super plan, mais il faut être prêt à investir 3, 4, 5 ans. Maintenant, la plupart des formations sont en 5 ans. Donc si tu as besoin de faire une mana avant, peut-être 6 ans, mais tu vas apprendre beaucoup, tu vas apprendre des choses de qualité. Mais aussi, il faut être prêt à payer parce que c'est très cher. C'est plusieurs milliers d'euros par an. Moi, c'était entre 5 à 7 000 euros l'année. D'accord. J'ai eu la chance, entre guillemets, de n'avoir eu que 4 ans à l'école. Mais voilà, il faut savoir que c'est très cher et ça peut être très long. Alors, tu nous as parlé de 3 solutions. Tu viens de nous donner la première qui est donc l'école, la plus classique. Quelles sont les 2 autres manières de se former pour se lancer dans la 3D ? Alors, la deuxième possibilité qui s'offre à toi, c'est aussi une école, mais c'est une école en ligne. D'accord.
Donc c'est pas un système comme une école classique, c'est un système de mentoring. Tu t'inscris sur des écoles en ligne, tu as des sessions une fois tous les 2 mois, 3 mois, ça dépend des écoles. Et tu vas avoir des rendez-vous Skype avec un prof et il va t'apprendre son métier. D'accord. Donc c'est, je pense, la meilleure des 3 options. Si j'avais connu ça à l'époque, peut-être que je me serais lancé là-dedans plutôt. Ah d'accord. Ouais, je sais pas, parce que j'avais aussi une autre mentalité, j'étais beaucoup plus jeune. Mm. Mais Si tu devais recommencer aujourd'hui, tu ferais ça. Et puis même pas si je devais recommencer, là je songe sérieusement aussi à me prendre une petite session pour approfondir et m'améliorer dans mon métier. D'accord, trop bien. La différence aussi, c'est une école où tu vas apprendre un seul métier. Ah oui, comparé à l'école classique où là tu vois toutes les disciplines, là tu vas en faire qu'une seule. C'est ça, mais là tu vas te spécialiser. Du coup ça va être beaucoup plus court, ça va être 3 semaines pour les plus courts à 6 mois. D'accord. Et tu vas pousser l'apprentissage d'une discipline. Donc moi, je connais 2 écoles d'animation. C'est Animation Mentor et Anim School, qui sont 2 écoles qui ont l'air incroyables. J'ai un de mes amis qui a fait Animation Mentor. En 6 mois, il était aussi bon en animation que moi après 4 ans. Ah oui. Non, après 3 ans d'animation. Parce que là, du coup, l'avantage, c'est par exemple, si toi qui nous écoutes, tu as envie de te lancer dans la 3D, mais que tu travailles à côté, si tu as un autre job, ou si tu es encore étudiant même, tu peux faire ça le soir. Oui, c'est vrai, tu peux faire ça à ton rythme en fait, puisque c'est en ligne. C'est ça. Tu fais ça quand tu veux. Exactement. Mais surtout pour nous en France, il faut être prêt à se plier au créneau horaire de ton mentor. Oui, parce que c'est vrai que moi je triche un peu parce que je connais déjà la réponse, mais je crois qu'il y a un gros mais quand même sur ces écoles. Pourquoi est-ce que tu nous parles de créneau horaire ? Parce que c'est souvent des profs qui sont américains ou anglophones en tout cas, et qui sont pas du tout en France, même en Europe. Ils sont beaucoup aux États-Unis, au Canada. Il y en a même en Nouvelle-Zélande. Et là, c'est problématique parce que c'est vraiment à l'opposé de la France. Oui, je crois qu'il y a 12 heures de décalage. C'est ça. Là, en ce moment, j'ai un de mes amis qui fait une session Animation Mentor, mais son prof est aux États-Unis. Et il avait ses cours entre minuit et 2h du matin, tous les vendredis, il me semble, depuis 3-4 semaines. Donc voilà, il faut être prêt à se coucher tard, à se plier à ses horaires et aussi à parler anglais. Et surtout à parler anglais. Sauf si tu tombes par chance sur un prof qui parle français et tu as une promo qui parle français, mais malheureusement, je suis pas sûr que ça arrive très souvent ou que ça soit déjà arrivé en fin de compte. Donc cette deuxième option de l'école en ligne, finalement, elle est super avantageuse au niveau de l'investissement personnel, l'investissement de temps et l'investissement financier quand même. Parce que c'est beaucoup moins cher, ça reste autour de 1 000 € la formation. Donc c'est quand même beaucoup moins qu'une école classique. Beaucoup moins, ouais. Mais voilà, c'est en anglais. Donc ça s'adresse à des gens qui sont à l'aise en anglais et qui sont flexibles sur les horaires. Et prêts à travailler aussi à côté, parce que entre chaque cours avec ton mentor, il faut travailler sur ton animation si c'est une école d'animation. Ah bah il y a des exercices à faire, oui, comme à l'école en fait. Exactement. Après, c'est vrai que voilà, quand on parle pas anglais, c'est compliqué. Et c'est déjà que tu apprends une nouvelle discipline, que c'est dur. Si en plus c'est dans une langue étrangère, c'est encore plus difficile. Malgré tout, je crois que la plupart des logiciels en 3D, ça reste de l'anglais. Même quand tu apprends en fait à l'école française, la plupart des termes, ils sont anglais en fait. Ouais. Tous les termes sont anglais. Même entre français, on parle en anglais. Enfin, on parle des termes en anglais. Ouais. Les logiciels sont en anglais. Mais c'est très facile de comprendre ce qui se passe et de s'y mettre. Parce que c'est que des termes techniques, donc de toute façon, que tu sois anglais ou français, il faut les apprendre. Oui, c'est juste un nouveau mot en fait. C'est ça, c'est que des nouveaux mots pratiquement. D'accord. Et alors, quelle est la fameuse troisième option ? Et alors la troisième option, c'est celle que je te conseille de faire tout de suite après avoir écouté ce podcast. C'est aller te former par toi-même. Je te conseille vraiment, avant d'investir dans une école, dans une école physique ou dans une école en ligne, c'est de tester l'animation, de tester la 3D, d'expérimenter, d'essayer quoi, pour savoir si t'aimes, pour savoir si t'es prêt à passer du temps devant ton ordi, à trifouiller tous ces logiciels et à commencer à voir comment ça fonctionne. Parce que tu peux très bien, certains de mes amis se sont formés sans aucun mentor, sans aucune école, juste avec des tutos YouTube ou à des formations en ligne d'une vingtaine, une centaine d'euros. Où t'as pas de mentoring mais t'as des vidéos tutoriels. Donc le gros avantage c'est que c'est une formation qui coûtera beaucoup moins cher et qui te permet d'expérimenter par toi-même. Maintenant il faut avoir la volonté de se lancer là-dedans
Oui, parce que t'es pas accompagné, là, pour le coup, Là, t'es seul. ouais, c'est ça. Donc Ouais. t'es seul avec ton ordi et si t'as envie de jouer aux jeux vidéo, bah faut te forcer à rester concentré, quoi. Et ça, je pense, c'est le plus dur. Mais avant tout, moi, je te conseille vraiment de regarder des tutos sur Internet, sur YouTube, sur des formations à une poignée d'euros et d'essayer. Et tu verras bien si ça te plaît. D'accord. Oui, c'est vrai, parce que ce que je comprends, c'est que l'inconvénient, c'est que t'es pas accompagné. T'as pas Ouais, de mentor, t'as pas de prof, c'est ça. t'as pas de promo, donc t'as pas non plus j'allais dire d'élèves. D'échanges avec... Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est à moindre coût. C'est ouais, un premier pied dans c'est la ça. 3D qui peut être très intéressant. Et puis surtout, tu peux le faire quand tu veux, d'où tu veux, à ton rythme, vraiment. Exactement, ouais. Et après, si tu as besoin de communiquer avec des gens, tu as plein de groupes Facebook où tu peux Hmm. partager ce que tu fais, demander des conseils, les gens seront ravis de te répondre, de parler de leur passion, quoi. Alors par contre, je crois savoir aussi que les formations en 3D, ça reste globalement très anglophone. Ouais, Et sur le marché français, il y a très très peu de choix. ouais. La plupart des tutos sont en anglais. Si tu es un peu à l'aise en anglais, ça peut le faire. Mais malheureusement, il n'y a pas une énorme quantité de tutos en français, ouais. Mais nous, on va remédier à ce problème. Petit instant promo. Ouais, alors, promo à venir. Ouais, à venir. Mais quand même, on a ce projet déjà de chaîne YouTube avec beaucoup de tutos en français. Ouais, des tutos qui arrivent, Mais mais surtout, des tutos d'animation, parce que ouais. c'est Oui, c'est vrai. ce que je fais. Donc, ouais, moi, il faut s'attendre vraiment à ce soit de l'animation, pas trop autre chose. Mais surtout, ouais, il y a une grosse formation qui va arriver. On vous en reparlera en temps Évidemment. voulu, évidemment, sur les réseaux sociaux. On pense qu'on le criera sur les toits. Oui. Mais il va y avoir une formation en animation avec, je l'espère, un peu de coaching Mhm. aussi, où je pourrais directement communiquer avec toi, de te faire des retours sur tes animations, de te motiver, voilà, de te donner mes conseils dans cette formation. Donc voilà, pour l'instant, rien n'est fait. Tout ça, c'est en construction. Ouais, On est en train de travailler dessus. Ça devrait arriver quand même assez bientôt. assez bientôt, assez Assez vite. bientôt. Assez vite, on l'espère en tout cas. Ouais, Et en tout cas, on y met tout notre cœur. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as déjà des questions ou que tu as déjà des idées à nous donner, n'hésite surtout pas à nous contacter. Comme ça, on pourra vraiment construire une formation qui vous correspond au maximum à vous tous et qui pourra répondre à toutes les questions que tu te poses. Donc n'hésite pas à nous joindre, on te mettra tous les liens dans la description de l'épisode pour que tu puisses nous écrire facilement. ouais. Mais voilà, est-ce que tu veux dire 2-3 mots là-dessus rapidement? Ah bah, sur la formation, moi j'ai trop hâte de la faire. J'ai déjà commencé à bien scripter, je sais ce que je vais dire. Mais vu que c'est ma première formation, je vais essayer de mettre en place un système participatif où je vais avoir des bêta-testeurs qui vont me faire des retours sur cette formation module par module pour que je puisse l'améliorer et que ça soit la meilleure possible. Donc j'ai vraiment trop hâte de me lancer dans cette aventure. Et d'ailleurs, si tu veux avoir des nouvelles et ne pas louper l'actualité sur cette formation, tu peux t'inscrire à notre newsletter. Ouais, En allant sur notre blog, tu trouveras 2 bonus gratuits, les 7 qualités indispensables pour se lancer dans la 3D, donc ça reste dans le thème du podcast d'aujourd'hui, ouais. et le matériel nécessaire pour la 3D. Donc tu peux les télécharger gratuitement, c'est des guides qui sont offerts, et comme ça tu feras partie de notre liste email et on pourra te donner des nouvelles très rapidement pour la Ouais. formation. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet épisode. Pour résumer, les 3 options qui s'offrent à toi si tu veux te lancer dans la 3D aujourd'hui, c'est l'école classique, l'école en ligne et les formations sur Internet, les tutos sur YouTube. Donc voilà, selon ta personnalité, selon ton budget, selon ton temps, tes envies. J'espère que tu auras trouvé une de ces 3 options intéressantes. Ouais. Je leur dis, si t'as pas du tout commencé la 3D, je te conseille vraiment de suivre quelques tutos, de commencer à expérimenter un petit peu avant de te lancer. Est-ce que ce serait trop bête de te lancer et d'investir de l'argent dans quelque chose qui, en fin de compte, dans quelques mois, ne te motivera pas tant que ça, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis peut-être que tu peux aussi décider que ce week-end, tu vas regarder, je sais pas, 2-3 classiques Les indestructibles par hasard. par exemple. Mais voilà, regarder des films d'animation et vraiment les regarder avec un œil curieux et attentif Ouais, pour essayer de comprendre comment c'est fait, pour essayer de voir si c'est un domaine ouais. qui te titille un peu, qui t'intéresse, qui... Et Voilà. voir ce qui te plaît, de voir aussi ce qui te plaît le plus aussi. Ouais, Si c'est l'animation avec le mouvement des persos, ou si c'est le chara design, si c'est
les objets, tu les trouves vachement bien texturés, je sais pas. Si c'est les lumières, les ambiances qui sont mises à l'écran, si c'est ça qui te fait vibrer, bah déjà, tu peux te dire, c'est peut-être le lighting qui me correspondrait le plus. Enfin voilà, fais des tests, amuse-toi surtout, parce que... Oui, c'est le but. C'est carrément le but. Moi, même quand je refais des animations de base, comme juste un cube qui saute, je m'éclate, alors que c'est vraiment le truc que tu apprends au tout début, mais même aujourd'hui, après plusieurs années d'expérience, bah, ça m'amuse autant. Du coup, j'espère que toi, ça va t'amuser, que tu vas prendre le temps de t'amuser, et que bah voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Merci pour ton temps. On espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous mettre 5 étoiles, à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et à nous laisser un petit commentaire. Ça nous aide à nous faire connaître et nous, ça nous fait super plaisir. Ouais, si t'as la moindre question, les commentaires sont là pour ça. Si t'as des avis, des retours, on sera à l'écoute et on a hâte de te lire. Du coup, merci. On se dit à la prochaine dans le prochain épisode. La semaine prochaine, on parlera de groom. Ouais. Avec un invité spécial. Avec notre pote, le groom artiste. Ouais. À la semaine prochaine. Bye. Bye.